4 raisons pour lesquelles nous avons besoin du fruit de l'esprit. D'abord, pour ressembler, la raison principale, c'est ressembler, et puis je vais expliquer. Ressembler, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devenons comme Jésus. L'image, en grec on dit eikon, la ressemblance, c'est important. Oh, là, écoutez, je ne sais pas si vous allez m'aider. En anglais, on dit la foi, faith is not only taught, but faith is also caught. Je vais répéter. La foi n'est pas seulement enseignée, elle est aussi caught. Quand quelqu'un a la fièvre, la grippe, est-ce que tu veux être à côté de cette personne? Non. Parce que si tu es avec cette personne, quand elle tousse, la grippe fait quoi? T'infectes toi aussi. En anglais, on dit catch. To catch. Ça te prend. La foi ne s'enseigne pas seulement. Elle se reçoit par infection, par contamination. Voilà, contamination. La foi ne se reçoit pas par l'enseignement seulement. Elle se reçoit aussi par contamination spirituelle. Dans un bon sens, vous comprenez? Que tu le veuilles ou pas, le fait que tu es toujours à côté de l'homme de foi, toi aussi tu deviens un homme de foi. C'est dans ce sens qu'on parle de la communication de l'onction. Quand tu es à côté d'un homme qui est oint tout le temps, son onction t'infiltre aussi petit à petit. Retenez bien. Parce que Jésus était, je ne sais pas, vraiment Judas devait être du diable. Parce que tu es avec lui 3 ans, mais tu ne changes pas. C'est pourquoi Jésus a dit non. Lui, c'est le fils de la perdition. Pensez à ça. Tu es à côté de Jésus. Hein? Moi, à l'époque ici à Kinshasa, mon premier vrai saint que j'avais vu, c'était le frère Sita Loemba. Oh, cet homme, quand j'étais enfant, vous savez, ça fait peut-être 30 ans. C'est le premier vrai saint que j'ai vu. Non pas parce qu'il parlait, il respirait la paix de Dieu. C'est bizarre. C'est incroyable. Je l'ai regardé, je dis, il a quelque chose, je veux cette chose. Il faut que ressembler à Jésus, ce n'est pas seulement au point spirituel, c'est même au niveau physique. Parce que Jésus dit, je suis humble et doux de quoi? De cœur. Hein? Il faut que spirituel, parce que maintenant on n'a que des enfants spirituels. Il faut que les enfants spirituels sentent que papa a quelque chose de Dieu. Il sortait de Jésus une force. Ce qui fait que les gens faisaient quoi? Toucher. Hein, tu ne vas pas me prendre, c'est moi qui te prends. Je te donne l'onction comme tu vois là-bas. Ressembler à Jésus, c'est prendre quelque chose de lui de visible. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, je crois 29 ou quoi. Jésus se décrit lui-même, je suis doux et humble de cœur. La foi ne se communique pas seulement par l'enseignement, elle se communique aussi par la contamination spirituelle. Il sort de nous une bonté, une joie, une paix, une force spirituelle qui transforme tout ce qui s'approche de nous. Quand tu es à côté d'un prêtre, il est calme. Quand tu es à côté d'un pasteur, il est agité.
il y a une vérité qui est là. Ressembler à Jésus, d'abord c'est quoi? C'est ressembler à sa pureté intérieure. Quand tu es à côté de Jésus, quand tu es touché par son onction, il y a la pureté de Jésus qui sort de toi. Moi, je ne m'inquiète pas qu'on me dise qu'un pasteur est puissant. Ça ne me dit rien. Je connais l'histoire. Je regarde les vrais serviteurs de Dieu par ce qui sort de leur bouche. Comment ils parlent à la personne qui nettoie l'église? Comment est-ce qu'ils parlent aux jeunes femmes de l'église? Des pasteurs qui blaguent sexuellement avec les feuilles. Je ne fais pas. Un grand homme de Dieu qui crie. Quand il est sur la chair, tout vibre. Et quand il descend, il fait sortir des saletés. Et je suis là, je dis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas la pureté de Jésus en lui. Ressembler à Jésus, c'est devenir pur. Non pas parfait. Est-ce que vous voyez la différence? Mais il y a en nous une pureté qui fait que même l'aspect, même les paroles, même les gestes, tout le monde peut sentir Dieu en toi. Le jour où je pourrais convaincre ma femme que je suis comme ça sera fini. Parce que c'est ta femme qui est avec toi tous les jours qui sentira. Papa, ton onction fait quoi? Augmente. Est-ce que tu es un homme tellement pur, que cette pureté se voit? De ta bouche ne sort jamais la saleté. C'est beau d'être pur. Mais ressembler à Jésus, ce n'est pas seulement ressembler à sa pureté, mais c'est aussi ressembler à sa puissance et à son onction. J'aime ça. Oh! Vous savez, moi, j'ai grandi baptiste. Chez nous, les baptistes de l'époque, parce qu'aujourd'hui, là, je vois que le baptisme a changé beaucoup. Chez nous, à l'époque du vrai baptiste, tu ne bouges pas à l'église. Tu es un morceau de bois planté. Qu'on chante, qu'on pleure, ça ne te dit rien. On a grandi comme ça. Et puis la Ligue est venue, et puis toutes ces choses. Mais on est allé faire la théologie carrée et tout ça. Les choses de l'esprit, ça ne me disait rien. Rien. Ma confiance, c'était dans mes livres et dans ma théologie. Et puis je suis fini, je suis sorti. Je me souviens toujours, quand j'ai fini les études, j'ai dit, mais bon, maintenant j'ai toutes les réponses. Mais j'ai remarqué une chose. Plus je criais, plus j'enseignais, plus j'essayais à épater les gens, moins les choses se passaient. Toute la connaissance n'échangeait personne. C'est quand le Seigneur m'a touché pour me dire, dépose ton diplôme à côté d'abord. Dépose. J'ai dit, oh, je ne peux pas déposer. Dépose d'abord. Il y a une dimension de la vie spirituelle qui ne s'apprend pas à la faculté de théologie. Ça s'apprend à genoux devant la croix de qui? De Jésus. Ah! Il dit oui, la théologie n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais si tu fonctionnes seulement sur la tête, tu n'auras pas d'impact. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. À chercher. Comme on a les défauts de fabrication théologique, on cherche profondément. Et c'est là que j'ai découvert l'onction. Ressembler à Jésus. Ce n'est pas seulement ressembler à sa personne, à sa pureté, c'est aussi ressembler à son onction. Et l'apôtre Paul nous dit, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts opère en nous. Nous opérons dans Éphésiens chapitre 1 verset 2, nous opérons avec la puissance de la résurrection.
Je veux dire, terrible. J'ai toute cette puissance à ma disposition. Pour parler, pour toucher, pour sauver, pour guérir. Pourquoi tu as besoin de l'onction? Ce n'est pas seulement pour être pur comme Jésus, mais aussi c'est pour avoir la même onction que lui. Je ne vous cache rien, je n'invente rien, Jésus n'est pas méchant, je ne comprends pas. Toi, tu es père, tu as tes enfants, tu es riche, tu as l'argent, mais tes enfants marchent à pied et vont dans l'école, à une école quelque part, je ne vais pas dire l'endroit. Mais là où on écrit par terre, on est aussi par terre. Mais toi, tu es riche, mais c'est de la folie. Je disais à mon second fils une fois, là-bas, je vous ai peut-être dit ça une fois, mon fils, le second, il est toujours actif. Et puis, je lui explique. J'ai dit, fils, quand nous avions commencé l'école primaire, c'est sous un arbre, à l'armée du salut de Makala, là-bas, vers le mont Gafola, nous avions commencé la classe sous un arbre. Mon fils m'a regardé, il a rigolé. J'ai dit, tu ris pourquoi? L'idée même qu'on puisse étudier sous un arbre. Parce que lui, le bon fils, il est là-bas chez les Américains. Et dans leur classe, il y a des ordinateurs partout. Il y a tout partout. On leur distribue du lait à boire, tous les fils, du lait. Tu vas avaler ta propre salive. Mon fils ne parvient pas à comprendre qu'un être humain puisse étudier sous un arbre. Parce que lui, ce n'est pas son expérience. Comment est-ce que Dieu peut te laisser sans onction? Il t'envoie dans le ministère et c'est impossible. L'onction est disponible. Mais c'est ta responsabilité de la développer. Et tu la développes en développant le fruit. Donc, on va rapidement. Donc, tu as besoin du fruit pour la pureté, pour l'onction. Troisième, tu as besoin du fruit pour développer la maturité spirituelle. Page 7. Page 7. Regardez, page 7. Page 7. Deuxième paragraphe. Troisièmement, ressembler au Seigneur Jésus-Christ à travers le processus du développement du fruit de l'esprit nous fait croître spirituellement, et la croissance spirituelle soutenue produit la maturité spirituelle. La maturité spirituelle fait de nous des chrétiens stables qui sont capables de résister au vent séducteur qui entraîne les chrétiens mal affermis, les enfants spirituels qui sont flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, verset 17. En effet, il est impossible que l'onction spirituelle se développe suffisamment dans la vie d'un serviteur ou d'une servante en qui la maturité spirituelle fait défaut. À Bumbu, on est en train de faire sortir des crocodiles des têtes des gens. Tu cours là-bas. À Ngaba, on est en train de faire sortir les mbinzo des oreilles des gens. Tu cours là-bas. À Makala, on est en train de faire sortir des billets de banque, des dollars. C'est faux, ça se fabrique aux États-Unis, pas à Makala. Tu n'as pas la maturité spirituelle. Si tu vas chez tel pasteur, il prie pour toi, alors tu auras ceci. Mais seulement avant qu'il ne prie pour toi, tu dois amener un billet de $100. Un enfant spirituel flottant, sans maturité spirituelle. Ressembler à Jésus, développer le fruit de l'esprit, je te donne de la maturité. Tu regardes, tu dis, ça, en anglais, it smells devil. Ça sent le diable. L'église est devenue un lieu de théâtre. La maturité, tu développes le fruit pour devenir mûr. Quand on parle de choses, tu regardes, tu dis, ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre, ça manque de la densité. Vous comprenez? De la densité. Vous savez, les choses de Dieu se font calmement, mais puissamment.
calmement, mais comment? Puissamment. Calmement, mais puissamment. Tu parles, les gens rentrent chez eux, brûlent leurs idoles, sans que tu ne sois là. D'eux-mêmes. Parce qu'ils ont entendu quoi? La parole d'onction. Mais ce n'est pas tout. Tu as besoin de développer le fruit de l'esprit pour que tu sois crédible. La crédibilité. Kinshasa s'est rempli de serviteurs et servantes de Dieu. Mais il y a peu, très peu, de serviteurs crédibles. Aux États-Unis, quand on disait qui est le premier pasteur des États-Unis? Billy Graham. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Quand tu dis quel est Billy Graham? Billy Graham. Parce qu'il est mort en 80 combien d'années? On n'a pas entendu qu'il a volé l'argent de l'église. On n'a pas entendu qu'il y a eu une petite chouchou quelque part dans l'état de Kentucky ou bien de Hawaii. Une femme venue dire qu'il m'a touché. Non. Mais pourtant il était géant et beau quand même. Hein? Plus de 50 ans de ministère. Pur. Mais il était tellement humble, tellement mature, tellement crédible, que tous les présidents des États-Unis, quand ils étaient coincés, ils prennent le téléphone, appellent qui? Billy Graham. Pour qu'ils viennent prier. Non, on l'a invité. La crédibilité. Non, les hommes politiques souffrent. Parce qu'il n'y a pas de pasteur crédible. Les hommes d'affaires souffrent. Parce qu'il n'y a pas de pasteur crédible. Le développement du fruit ne te donne pas seulement l'onction, ça te donne la crédibilité. Parce que quand tu passes, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'honnêteté. Il y a l'honnêteté. L'homme de Dieu est là. La maison est calme. Tu développes le fruit de l'esprit pour stabiliser l'onction. Mais attention, pour créer la maturité et pour créer la crédibilité. Ma question à toi qui m'écoutes, est-ce que tu es crédible? Est-ce que les mamans peuvent envoyer leurs jeunes filles pour le conseil pastoral sans qu'elles n'aient peur? Est-ce que les gens de l'église peuvent te confier les finances sans que tu ne touches? Est-ce que les membres de ta famille ont confiance en toi? Est-ce que ta femme est en paix? Sachant que même si tu sors, tu rentreras en paix. Les femmes des pasteurs sont les chrétiennes les plus incrédules de la terre. Parce qu'elles habitent avec des faussaires qui ont le nom de Jésus dans la bouche du matin au soir, mais qui sont des loups ravisseurs à la maison. Quand ils reviennent, ce sont des lions qui rôdent, qui détruisent la paix de la maison. Mais dès qu'ils sortent de la maison, les formules pieuses de Dieu recommencent. Les femmes de pasteurs sont les personnes les plus tristes. Parce qu'ils voient les mensonges évangéliques. Quand le monsieur est sur la chair, c'est le pape Jean combien? Mais quand il est à la maison, c'est le diable adjoint. La première personne à influencer dans ta vie, ce ne sont pas tes enfants, c'est ta femme. Qu'elle voie la crédibilité en toi. Nous avançons bien parce que bientôt nous allons terminer cette partie et nous allons entrer dans autre chose rapidement. 4 raisons. D'abord, pour empêcher toute précipitation. C'est très important. On ne se précipite pas dans les choses de Dieu. Dieu développe l'onction. Il développe le fruit en nous progressivement. C'est de l'immaturité. Je veux l'onction du pasteur Paul. Pasteur Paul, prie pour moi. Impose-moi le main pour que je reçoive la double. Ils ont même l'audace de demander la double pour que tu me dépasses. Pour que tu fasses tes propres tyrannus aussi. Quand je reviens, il y a tyrannus 2 et 3 mois, je suis revenu. Tu as pris le double onction. Non. C'est que vous oubliez. L'onction que j'ai
est liée à mon âge spirituel. Je répète, l'onction que j'ai est liée à mon âge spirituel. J'ai un âge spirituel. Il y a l'âge physique et puis il y a l'âge spirituel. L'âge spirituel dépend de ta marche et des expériences que tu connais avec le Seigneur. Tu veux mon onction. Tu connais combien de coups de fouet j'ai reçu du Saint-Esprit? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à celui à qui il prêchait, il dit, oh, que tu puisses me ressembler, à l'exception de quoi? De ces chaînes. Que tu me ressembles à l'exception de quoi? De mes chaînes. L'onction de l'apôtre Paul s'opérait en prison. Je veux l'onction de Paul, mais pas la prison. Je veux l'onction de Paul, mais pas les chaînes. Je veux l'onction de l'apôtre Paul, mais pas les chardes. L'onction s'accompagne de chaînes, l'onction s'accompagne de chardes, l'onction s'accompagne de prison. La précipitation. Moi aussi, il faut que je fasse de grandes campagnes d'évangélisation. Non, tu n'es pas encore prêt. Est-ce que vous comprenez? L'onction, vient aussi par rapport à l'âge spirituel. As-tu accumulé assez d'expérience avec Jésus pour que quand il va te donner le succès, pour que tu ne croules pas? Retenez mes amis, le succès spirituel le tue. Je répète, le succès spirituel fait quoi? Tue. Pas de précipitation. Doucement. Dieu t'augmente l'onction progressivement pour que tu n'exploses pas, pour que tu ne te détruises pas. Ne te précipite pas, va doucement. Parce que quand il saura que tu as atteint la maturité pour supporter le succès, maintenant tu vas grandir. Alors ma question à toi, est-ce que tu es prêt pour le succès? Souvent je dis non. J'ai prié un jour là-bas et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi est-ce que les boiteux ne marchent pas quand je prie pour eux? Pourquoi est-ce que les aveugles ne voient pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas des choses extraordinaires? Je vois seulement les conversions. Tu m'as donné le don de prier pour les femmes stériles. Je vais prier à la fin ici. S'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles viennent ici. À la fin, par exemple. Pour que je prie. Ça, c'est le don que Dieu m'a donné. Je prie, tu accouches. Quand tu accouches, c'est bon. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné tout ça? Il dit, non, non, non. Tu n'es pas prêt. Parce que ton ego. Si, aujourd'hui, regardez, oh, il y a peut-être seulement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a même 500 personnes ici? On a mis des publicités partout. Hein? Tant que je parle seulement. Mais, si je fais sortir de votre ventre un billet de $50, demain, pasteur, je regrette. Tout Ngiri ne suffira plus. Parce que tout le Kinshasa va venir ici. Parce qu'il a fait un miracle. Il a fait sortir un $50 du ventre. Si j'accomplis seulement quelque chose de visible, mon nom ne sera plus pasteur Paul. C'est son excellence, le principal, le Dieu adjoint. Ah oui! Ce n'est pas moi-même qui veux fabriquer ça. Ce sont les membres de l'église qui vont commencer à quoi? À me coller ces noms. Son excellence, Jésus-Christ adjoint. Son excellence, Saint-Esprit prêté. Son excellence. Et puis, moi aussi, j'entends. Petit à petit, je me considère Saint-Esprit adjoint. Jésus-Christ est venu pour les Noirs. Et puis quand j'entre, tout le monde doit faire quoi? Doit se tenir debout. Petit insecte. Parce que tu n'es pas en mesure de développer le fruit de l'humilité. Ce qui te tue, c'est l'orgueil. C'est pourquoi le Seigneur retient l'onction. Certains, parce que Dieu veut que tu aies l'onction, il doit te frapper d'abord. Parce qu'il veut que tu aies l'onction, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il va te frapper. Montrez-moi un serviteur de Dieu puissant
qui n'a pas souffert le fouet? Montrez-moi. Plus Dieu veut te remplir, plus ta tête est spirituellement cabossée. Parce qu'il faut qu'il frappe et qu'il frappe et qu'il frappe pour que tu comprennes. Ne courez pas vers l'onction si ta tête est encore rebelle.